La recherche de sens est l'un des voyages les plus profonds et les plus universels de l'humanité. De l'aube de la civilisation, l'être humain a été interrogé sur son origine, son but et son destin. Cette recherche n'est pas limitée uniquement au domaine de l'esprit ou de la matière, mais s'étend à une intersection sacrée où se trouvent la foi, la santé et la conscience. Ce livre est une invitation à explorer cette intersection, où la spiritualité n'est pas seulement une croyance abstraite, mais une force vivante qui façonne notre santé physique, émotionnelle et mentale. La spiritualité, en substance, est le pont entre le visible et l'invisible, entre le corps et l'âme. Il ne se limite pas aux dogmes religieux, mais se manifeste comme une conscience élargie qui reconnaît l'unité de toute chose. La foi en Dieu, à son tour, est l'ancre qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, un principe divin qui transcende la compréhension rationnelle, mais se révèle dans l'expérience intime de chaque individu. La santé holistique est l'expression de cette connexion dans le plan physique et énergique, un équilibre qui ne peut être atteint que lorsque nous reconnaissons que nous sommes des êtres multidimensionnels. Dans ce livre, nous ne discuterons pas seulement des concepts abstraits, mais nous explorerons comment ces dimensions s'entrelacer dans la pratique. Comment la prière peut-elle influencer notre système nerveux? Comment la méditation transforme-t-elle non seulement l'esprit mais aussi les cellules du corps? Comment la foi peut-elle être un remède pour l'âme et, par conséquent, pour le corps? Ce sont quelques-unes des questions qui guideront notre réflexion. La recherche d'une vue intégrée. La société moderne, avec son progrès technologique et matérialiste, nous amène souvent à une fragmentation de l'existence. Nous séparons le corps et l'esprit, la science et la foi, la santé et la spiritualité, comme s'ils étaient des domaines incompatibles. Cependant, cette division est artificielle. Les plus anciennes traditions de l'humanité, des sceaux aux enseignements du Christ, ont toujours reconnu l'unité de l'être. Le corps n'est pas seulement un véhicule, mais un temple sacré. L'esprit n'est pas seulement un processeur d'informations, mais un portail pour une conscience supérieure. Et l'âme n'est pas une idée métaphysique, mais l'essence qui anime toute une vie. La médecine holistique, sous ses différentes formes, a sauvé cette vision intégrée. Des pratiques telles que la médecine ayurvédique, l'acupuncture et la médecine traditionnelle chinoise ont déjà compris que la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais un état d'harmonie entre le corps, l'esprit et l'esprit. La science moderne, à son tour, a commencé à valider ces conceptions par des études sur la neuroplasticité, la psychoneuroimmunologie et les effets de la méditation cérébrale. Ce qui était auparavant considéré comme mystique aujourd'hui est prouvé par la recherche scientifique. La foi comme fondement de la santé. La foi, souvent mal comprise comme une simple croyance aveugle, est en fait une force transformatrice. Il ne s'oppose pas à la raison, mais le transcende, offrant une base pour l'existence que la logique ne peut pas fournir à elle seule. Lorsque nous parlons de foi en Dieu, nous ne nous référons pas à l'adhésion passive au dogme, mais à une relation vivante et dynamique avec le divin. Cette relation n'est pas seulement une question de dévotion, mais d'une profonde confiance dans l'ordre cosmique, l'intelligence qui soutient la vie. Des études ont montré que les personnes ayant une vie spirituelle active ont tendance à avoir une plus grande résilience émotionnelle, une incidence plus faible des maladies chroniques et une longévité encore plus grande. La foi n'est pas un placebo, mais une force qui agit à des niveaux de conscience profonds, influençant de la chimie du cerveau à l'expression génétique. Lorsque nous prions, méditons ou se rendrons simplement à la présence divine, nous activons les mécanismes de guérison qui vont au-delà de la compréhension scientifique actuelle. La spiritualité comme chemin de guérison. La spiritualité, dans sa forme la plus pure, est la conscience que nous faisons partie d'un ensemble plus grand. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas des êtres isolés, mais des expressions d'une seule intelligence cosmique. Lorsque nous se déconnectons de cette conscience, nous tombons malades, non seulement dans le corps, mais dans l'âme. La maladie est souvent un signe que quelque chose est en déséquilibre, non seulement dans le physique, mais dans l'émotionnel et le spirituel. La guérison n'est donc pas seulement un processus médical, mais un voyage de reconnexion. Cela nous oblige à regarder au-delà des symptômes et à étudier les causes profondes de la souffrance. Souvent, la racine d'une maladie est dans des conflits non résolus, un traumatisme émotionnel ou une déconnexion spirituelle. La médecine holistique le reconnaît et cherche à traiter l'être humain dans son ensemble, intégrant les thérapies physiques, émotionnelles et spirituelles. Le but de ce livre. Ce livre n'est pas un manuel d'auto-aide, ni un traité théologique ou scientifique. Il est une invitation à une réflexion profonde, un appel au lecteur pour explorer son propre voyage de guérison et de connaissance de soi. Dans les prochains chapitres, nous plongerons dans des sujets tels que la science de la prière et ses effets sur le corps et l'esprit. Le lien entre les émotions réprimées et les maladies physiques.
Médecine sacrée des traditions ancestrales et leur pertinence aujourd'hui. Les neurosciences de la foi et comment elles transforment la santé. L'importance du pardon et de la gratitude en tant que pratique de guérison. Chaque chapitre sera une exploitation prudente basée à la fois sur la sagesse ancienne et les découvertes scientifiques modernes. Notre objectif n'est pas d'imposer des vérités, mais d'ouvrir des portes pour que le lecteur trouve ses propres réponses. Achèvement de l'introduction. La vie est un mystère sacré, et la santé est une expression de ce mystère. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes plus que des corps physiques, que notre conscience est liée à quelque chose de plus grand, nous ouvrons la voie à une véritable guérison. Ce livre est une invitation pour vous, lecteurs, permettez-vous d'explorer cette connexion. Que ce soit non seulement une lecture mais une expérience de transformation. Dans le chapitre suivant, nous aborderons la science de la foi, comment la croyance transforme le cerveau et le corps, où nous explorons les mécanismes par lesquels la spiritualité et la foi agissent dans notre organisme, prouvés par des études scientifiques. Jusque-là, permettez-vous de réfléchir. Dièse contexte historique et philosophique. L'intersection entre la spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique n'est pas un phénomène moderne, mais une toile complexe qui s'étend à travers des millénaires, imprégnant les civilisations, les traditions et les systèmes de pensée. Pour comprendre cette relation en profondeur, il est nécessaire de plonger dans les racines historiques et philosophiques qui ont façonné la vision humaine sur le sacré, le corps et la guérison. 1. Les origines anciennes, spiritualité et santé dans les premières civilisations. Depuis les temps les plus reculés, l'humanité a cherché à expliquer l'existence et la maladie à travers les forces transcendantales. Dans les civilisations anciennes, la santé était non seulement considérée comme un état physique, mais comme un équilibre entre le corps, l'esprit, souvent médié par le divin. 1. Égypte ancienne, médecine et magie comme moyen de guérison. Les Égyptiens croyaient que la maladie était le résultat d'un déséquilibre spirituel ou de l'influence des forces du mal. Les médecins padiques, comme Imhotep, acte en tant que dieu de la médecine, ont combiné la connaissance anatomique avec les rituels sacrés. La médecine égyptienne était profondément liée à la religion, et les temples étaient des centres de guérison où les baignoires, les prières et les offrandes purifiantes ont été effectuées. 1.2 Grèce classique, le corps en tant que temple de l'esprit. Dans la Grèce antique, la philosophie et la médecine ont commencé à se séparer de la religion, mais ont toujours gardé un lien avec le sacré. Hippocrate, considéré comme le père de la médecine occidentale, a soutenu que la santé dépendait de l'équilibre des humeurs corporelles, mais a également reconnu l'influence des dieux sur la guérison. Asclépius, dieu de la médecine, était des endroits où les malades recherchaient des rêves prophétiques et des interventions divines pour leur guérison. 1.3 Inde et Ayurveda, la science de la vie et de la conscience. Dans la tradition védique, l'Ayurveda, science de la vie, est un système holistique qui intègre le corps, l'esprit et l'esprit. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais un état d'harmonie avec la nature et le divin. Les textes sacrés, comme les Védas, enseignent que la véritable guérison provient de la connexion avec le *Atman*, le soi supérieur, et *Brahman*, l'ultime. Des pratiques telles que le yoga, la méditation et l'utilisation des herbes sont profondément enracinées dans cette vision spirituelle de la santé. 2. Le Moyen Âge et le christianisme, foi, miracle et médecine monastique. Avec l'avènement du christianisme, la relation entre la spiritualité et la santé a pris de nouvelles formes. L'Église catholique est devenue gardienne non seulement de la foi, mais aussi de la connaissance médicale, de la préservation des textes anciens et du développement de pratiques de guérison basées sur la prière et la charité. 2. Un monastère comme centre de guérison. Au Moyen Âge, les monastères étaient les principaux lieux de traitement médical. Des moines comme Hildegarda de Bingen, 1098 à 1179, ont combiné les connaissances à base de plantes avec une vision holistique de la santé, mettant l'accent hors transe de la nourriture, du sommeil et de la prière. Pour Hildegarda, la maladie était souvent un signe de déséquilibre spirituel, et la guérison nécessitait à la fois des remèdes naturels et une réconciliation avec Dieu. 2.2 Miracle et intervention divine. La croyance au miracle était au cœur de la médecine médiévale. Des endroits comme Lourdes en France sont devenus des destinations de pèlerinage pour ceux qui ont cherché à guérir la foi. L'Église a reconnu que la santé n'était pas seulement une affaire physique, mais aussi une bénédiction spirituelle, et de nombreux saints ont été invoqués comme intercesseurs en cas de maladie. 3. La Renaissance et la révolution scientifique, la séparation entre la science et la spiritualité. Avec la Renaissance et l'émergence de la science moderne, la médecine a commencé à se distancier de la religion, adoptant une approche plus mécanique et matérialiste du corps.
Cependant, même pendant cette période, des personnalités telles que Paracelso, 1493 à 1541, ont fait valoir que la véritable guérison exigeait une compréhension du corps et de l'esprit. 3.1 Médecine hermétique et alchimie spirituelle. Paracelso, docteur et alchimiste, pensait que la maladie était causée par des déséquilibres non seulement physiques mais aussi spirituels. Il a introduit le concept de astérisque archae astérisque, une force vitale qui dirigeait la santé, et a fait valoir que la médecine devrait considérer à la fois les remèdes naturels et l'influence des étoiles et divines. 3.2 Le dualisme de Descartes et la fragmentation de l'être. René Descartes, 1596 à 1650, a établi une division radicale entre le corps et l'esprit, influençant profondément la médecine occidentale. Bien que cette séparation ait permis des avancées scientifiques, elle a également contribué à une vision réductionniste de la santé, où le spirituel était progressivement marginalisé. 4. Le XXe siècle et la redécouverte de la santé holistique. Au cours du siècle dernier, il y avait une résurgence d'intérêt pour le lien entre la spiritualité et la santé, motivée par des mouvements tels que la psychologie transpersonnelle, la médecine intégrative et la redécouverte des traditions ancestrales. 4.1 Carl Jung et la psychologie du sacré. Carl Jung, 1875 à 1961, a exploré la dimension spirituelle de la psyché humaine, arguant que la santé mentale était profondément liée à la recherche de sens et de connexion avec l'inconscient collectif. Il a vu dans la religion et les symboles sacrés une source de guérison pour l'âme. 4.2 Médecine intégrative et réintégration de l'esprit. Ces dernières années, la médecine intégrative a cherché à unir le meilleur de la science moderne avec les pratiques traditionnelles, reconnaissant que la santé ne peut être réduite qu'au physique. Des techniques telles que la méditation, l'acupuncture et la thérapie énergétique sont de plus en plus incorporées dans le traitement médical, reflétant une compréhension plus large de l'être humain. 5. Conclusion. Un point de vue unifié pour l'avenir. L'histoire nous montre que la séparation entre la spiritualité et la santé est un phénomène relativement récent. Pendant des millénaires, l'humanité a reconnu que la véritable guérison nécessite une approche holistique, qui Diès chapitre 4, Argument logique. La rationalité de la foi et la logique de l'existence. La relation entre la spiritualité, la foi et la santé holistique est souvent considérée comme un territoire réservé à l'intuition, à l'expérience subjective ou à la révélation divine. Cependant, la raison joue également un rôle clé dans ce dialogue. Si la foi est souvent associée à l'irrationnel ou au mystère, il est possible que cette association soit une simplification excessive. Après tout, la recherche même du sens est déjà un acte rationnel, car il suppose la capacité de remettre en question, d'analyser et de discerner. Dans ce chapitre, nous explorons comment la logique peut être un allié dans la compréhension de la spiritualité et de la santé intégrale. Il ne s'agit pas de réduire les formules sacrées à mathématiques, mais de reconnaître que l'esprit humain, dans sa recherche de cohérence, peut également trouver des fondations rationnelles pour la foi et une vie équilibrée. 1. La logique de l'existence. Pourquoi quelque chose n'existe-t-il au lieu de rien? L'un des arguments philosophiques les plus anciens et les plus profonds en faveur de l'existence d'un principe divin est celui de la contingence. Si nous regardons l'univers, nous réalisons que tout ce qui existe est contingent, c'est-à-dire que cela dépend de quelque chose qui existait auparavant. Un arbre dépend de la graine, qui dépend du sol, qui dépend des éléments chimiques, qui dépend des étoiles qui ont explosé il y a des milliards d'années. Mais que se passe-t-il si nous revenons à l'infini? Si tout était contingent, nous n'aurions jamais une cause ultime. Par conséquent, la logique suggère qu'il doit y avoir quelque chose qui ne continue pas. Pas quelque chose qui existe seul et qui donne naissance à tout le reste. Les philosophes l'appellent une cause imprudente astérisque, et les traditions spirituelles l'identifient comme Dieu, l'absolu ou la conscience primordiale. Ce raisonnement ne prouve pas l'existence d'un Dieu personnel, mais établit une base rationnelle à l'idée que la réalité n'est pas un accident dénué de sens. Si l'existence a une cause ultime, alors la vie humaine peut également avoir un objectif intrinsèque, et que, en soi, est déjà un fondement pour la santé émotionnelle et mentale. 2. La cohérence de la foi. Pourquoi la croyance en Dieu est-elle rationnelle? Beaucoup de gens croient que la foi est une question de sentiment ou de tradition, mais il existe des arguments logiques qui soutiennent la rationalité de la croyance en un principe divin. L'un des plus connus est la astérisque conception de la conception astérisque, qui observe la complexité et l'ordre de l'univers comme preuve d'une intelligence derrière elle. Imaginez trouver une horloge au milieu d'une forêt. Sa structure complexe, avec des engrenages précis et un objectif clair, conduirait quiconque à conclure qu'il a été conçu par quelqu'un. De même, la nature affiche un ordre mathématique impressionnant.
les lois de la physique, la structure de l'ADN, l'harmonie des écosystèmes. Serait-il raisonnable de conclure que cette ordonnance est née par hasard, ou qu'il y a un esprit derrière? De plus, l'existence même de la conscience humaine est un mystère que la science matérialiste n'a pas encore pleinement expliqué. Si tout n'était que de la matière, comment se produirait l'expérience subjective? La foi en Dieu offre une réponse. La conscience n'est pas un produit accidentel de l'évolution, mais une expression d'une conscience supérieure. 3. La logique de la santé holistique. Pourquoi l'équilibre est-il rationnel? Si la foi et la spiritualité ont des fondements logiques, on peut en dire autant de la santé holistique. La médecine moderne, par exemple, reconnaît de plus en plus le lien entre l'esprit et le corps. Le stress chronique, par exemple, n'est pas seulement une sensation subjective, mais un facteur qui déclenche les processus inflammatoires et affaiblit le système immunitaire. D'un point de vue logique, il est logique qu'un être humain soit sain non seulement physiquement mais aussi émotionnellement et spirituellement. Si le corps est affecté par les pensées et les émotions, une vie équilibrée nécessite une attention à toutes ces dimensions. La méditation, par exemple, n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais un outil scientifiquement prouvé pour réduire l'anxiété, améliorer la concentration et même renforcer le système immunitaire. La prière, à son tour, a été associée à des avantages psychologiques tels qu'une plus grande résilience et un sens de l'objectif. Par conséquent, la recherche d'une santé holistique n'est pas une simple superstition, mais une approche rationnelle qui reconnaît l'interdépendance entre le corps, l'esprit et l'esprit. 4. La logique de la morale et du but. Un autre aspect rationnel de la spiritualité est la question de la moralité. S'il n'y a pas de principe supérieur qui donne un sens à l'existence, pourquoi devrions-nous agir avec gentillesse, justice ou compassion? L'éthique laïque peut affirmer que la moralité est un produit de l'évolution sociale, mais cela n'explique pas pourquoi certaines valeurs sont universelles dans différentes cultures. La foi en Dieu offre une base objective pour la morale. S'il y a un créateur, alors il y a un but pour la vie et un modèle de conduite qui est aligné sur cette vérité. Cela ne signifie pas que la moralité est unique aux religieuses, mais que la spiritualité fournit une structure logique pour comprendre pourquoi certains comportements sont bénéfiques et que d'autres sont destructeurs. 5. La logique de l'expérience personnelle. Enfin, il y a un argument logique qui est souvent négligé, l'expérience personnelle. Si des millions de personnes à travers l'histoire rapportent une transformation de réunion avec le divin, serait-il rationnel de rejeter toutes ces expériences comme des illusions? La logique de la probabilité suggère que si un phénomène est systématiquement rapporté par différentes cultures et heures, il y a une chance significative qu'il ait une base réelle. Bien sûr, cela ne prouve pas l'existence de Dieu, mais rend la croyance en elle plus plausible que le simple fantasme. Conclusion, foi et raison dans le dialogue. La spiritualité n'a pas besoin d'être irrationnelle, tout comme la raison n'a pas besoin d'être sceptique à l'égard du sacré. Lorsque nous examinons l'existence, l'ordre de l'univers, la nature de la conscience et la recherche d'une santé intégrale, nous réalisons que la logique peut être un pont entre l'esprit et le cœur. La foi n'est pas raison de la raison, mais son expansion. Elle nous invite à aller au-delà de ce qui est mesurable, sans cependant abandonner le discernement. Et lorsque nous avons la logique et la spiritualité, nous trouvons non seulement des réponses, mais un arguments émotionnels. La nature des émotions et la recherche du sacré. Les émotions sont l'âme la plus primitive et la plus sophistiquée. Ce ne sont pas de simples produits biochimiques du cerveau, mais des portails qui nous connectent aux dimensions les plus profondes de l'existence. Lorsque nous parlons de la spiritualité holistique, de la foi et de la santé, nous ne pouvons ignorer le rôle des émotions comme médiatisant entre le corps, l'esprit et l'esprit. Ils sont le fil invisible qui tisse l'expérience humaine, révélant à la fois nos faiblesses et notre grandeur. Mais quelles sont les émotions de toute façon? Ce sont des réponses organiques aux stimuli internes et externes, oui, mais ce sont aussi des messagers de quelque chose de plus subtil. Ils portent en eux-mêmes la mémoire ancestrale de l'humanité, faisant écho aux douleurs et aux joies qui transcendent les générations. Quand nous ne pleurons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui ont pleuré devant nous. Quand nous aimons non seulement nos cœurs, mais avec le cœur de toute existence. La spiritualité, en ce sens, n'est pas un refuge d'émotions, mais un domaine où ils peuvent être comprises au maximum. La foi en Dieu, à son tour, ne nie pas les émotions, mais les élève à un niveau de sens plus fort. Lorsque nous avons peur, ce n'est pas seulement un signe de danger, mais une invitation à faire confiance à quelque chose de plus grand. Quand nous ressentons de la joie, ce n'est pas seulement un moment qui passe, mais un aperçu de la grâce divine. La douleur en tant que professeur spirituel.
La douleur émotionnelle est peut-être le plus grand paradoxe de l'existence humaine. Cela nous fait mal, mais nous apprend aussi. Cela nous brise, mais nous transforme également. Dans la tradition mystique de diverses religions, la souffrance n'est pas considérée comme une punition, mais comme un chemin de purification. Le prophète Jérémie dans l'Ancien Testament a pleuré au milieu de la désolation, mais a trouvé dans sa douleur un lien plus profond avec Dieu. Les soufis parlent de *taqwa*, la douleur qui nous rapproche du divin. Les bouddhistes voient en souffrant l'occasion de l'éveiller. Mais comment concilier la douleur avec l'idée d'un Dieu aimant? C'est l'une des plus anciennes questions de l'humanité. Si Dieu est bon, pourquoi permet-il la souffrance? La réponse n'est pas dans le déni de la douleur, mais dans sa transfiguration. La douleur n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Cela nous oblige à regarder à l'intérieur, à remettre en question, à chercher des réponses au-delà du superficiel. Lorsque nous faisons face à la douleur avec la foi, cela devient un portail pour la guérison holistique, pas seulement le corps, mais sur l'âme. La santé émotionnelle n'est donc pas l'absence de douleur, mais la capacité de l'intégrer dans notre voyage spirituel. Lorsque nous acceptons que la douleur fait partie du processus, elle perd son pouvoir de nous détruire et gagne le pouvoir de nous transformer. L'amour comme fondement de l'existence. Si la douleur est enseignante, l'amour est le fondement. Toutes les grandes traditions spirituelles conviennent que l'amour est l'essence de la dernière réalité. Dans le christianisme, Dieu est l'amour. Dans l'hindouisme, *prema*, amour divin, est la force qui unit toutes choses. Dans l'islam, l'amour pour Dieu et le voisin est l'un des piliers de la foi. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment d'aimer? L'amour n'est pas seulement un sentiment, mais un choix. Ce n'est pas seulement une émotion qui passe, mais un état d'être. Lorsque nous aimons, nous ne ressentons pas seulement un sentiment agréable, mais participant à la nature divine. L'amour est la force qui guérit, unit, qui rachète. Il est l'antidote du vide existentiel, pour la solitude, pour le désespoir. Mais l'amour nécessite aussi du courage. Aimer signifie ouvert à la vulnérabilité, à la possibilité de souffrir. C'est pourquoi tant de gens résistent à l'amour, car cela nécessite une livraison. Et pourtant, c'est précisément dans cette reddition que nous trouvons la plénitude. La santé émotionnelle est profondément liée à notre capacité à aimer et à nous laisser aimer. Fury and Shadow, intégration des émotions négatives. Toutes les émotions ne sont pas socialement acceptées. Colère, tristesse profonde, envie, peur, ce sont des émotions que nous essayons souvent de supprimer, comme s'il s'agissait de signes de faiblesse spirituelle. Mais la vraie spiritualité ne nie pas l'ombre, elle l'intègre. La colère, par exemple, n'est pas seulement une explosion de frustration, mais une énergie qui, une fois canalisée, peut devenir une action équitable. La tristesse n'est pas seulement un poids dans la poitrine, mais une invitation aux introspection. Même l'envie, lorsqu'elle est observée avec honnêteté, peut révéler des désirs profonds qui doivent être reconnus. La santé holistique nécessite non seulement d'accepter nos émotions, mais nous les comprenons. Lorsque nous réprimons nos émotions, ils deviennent des ombres qui nous poursuivent. Lorsque nous les accueillons, ils se transforment en lumière. La foi en Dieu ne nous sauve pas des émotions difficiles, mais nous donne la force de les faire face sans être détruites par eux. La joie comme manifestation du sacré. Si la douleur nous enseigne et que l'amour nous soutient, Joy nous rappelle la grâce. La joie n'est pas seulement l'absence de souffrance, mais une présence divine. Elle est le rire d'un enfant, un câlin d'un ami, la beauté d'un coucher de soleil. Elle est la certitude que, malgré tout, la vie est belle. La joie spirituelle ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est un état intérieur qui surgit lorsque nous nous alignons avec la volonté divine. C'est la paix qui va au-delà de toute compréhension, la certitude que même dans les tempêtes, nous sommes en sécurité. La santé émotionnelle, en ce sens, n'est pas seulement l'absence de maladie, mais la présence d'une joie qui vient de l'intérieur. Conclusion, les émotions comme voie vers l'ensemble. Les émotions sont finalement la carte de notre voyage spirituel. Ils nous montrent où nous sommes blessés, où nous sommes pleins, où nous devons grandir. La foi en Dieu ne nous sauve pas d'émotions, mais cela nous aide à naviguer sagement. La santé holistique n'est pas le déni des émotions. Argument existentiel. La recherche de sens dans un monde fragmenté. L'existence humaine est, essentiellement, une question sans réponse définitive. Nous vivons dans un monde où la science déracine les mystères de la matière, la technologie élargit les limites de la perception, et pourtant la question la plus fondamentale demeure.
Astérisque pourquoi existons-nous? Astérisque cette question n'est pas simplement philosophique, mais profondément existentielle, car elle touche la racine de notre identité, de nos valeurs et même de notre santé intégrale. La spiritualité, lorsqu'elle est comprise au-delà des dogmes religieux, se pose comme une réponse possible à cette question. Il n'offre pas de réponse prête, mais un chemin de connaissance de soi et de connexion avec quelque chose de plus grand. La foi en Dieu dans ce contexte n'est pas une croyance aveugle, mais une expérience intime qui donne un sens au voyage humain. Et la santé, à son tour, n'est pas seulement l'absence de maladie, mais un état d'harmonie entre le corps, l'esprit et l'esprit. Dans ce chapitre, nous explorons les arguments existentiels qui soutiennent l'intersection entre la spiritualité, la foi et la santé holistique. Ce n'est pas une défense théologique ou scientifique, mais une réflexion sur la façon dont ces dimensions entrelacent pour former une vision du monde plus complète et plus importante. Vide existentiel et besoin de transcendance. Le philosophe français Jean-Paul Sartre a déclaré que l'être humain était condamné à la liberté. Cette liberté, cependant, n'est pas une bénédiction absolue, mais une accusation qui nous oblige à choisir, à décider, à assumer la responsabilité de notre propre existence. Sans un sens prédéterminé, beaucoup tombent dans ce que Viktor Frankl a appelé le vide existentiel, un état d'apathie et de désespoir qui survient lorsque la vie semble manquer exprès. La spiritualité dans ce contexte n'est pas une évasion de la réalité, mais une réponse aux besoins humains de transcendance. L'être humain n'est pas content uniquement de survie, il cherche un sens, cherche à se connecter avec quelque chose qui va au-delà de la simple existence matérielle. La foi en Dieu, quelle que soit la façon dont chacun la conçoit, offre une ancre pour cette recherche. Mais comment cette foi est-elle liée à la santé? Ici, nous entrons dans un terrain fascinant. L'esprit et le corps ne sont pas des entités distinctes. Lorsque l'esprit est en conflit, le corps souffre. Lorsque l'esprit est en paix, le corps répond avec l'équilibre. Des études en psychoneuro-immunéologie montrent que les croyances et les émotions affectent directement le système immunitaire. La foi n'est donc pas seulement un réconfort spirituel, mais un facteur concret de bien-être. Mort et éternité, l'énigme de la finitude. L'un des plus grands paradoxes de l'existence humaine est la conscience de la mort. Nous savons que nous sommes finis, mais notre désir le plus profond est l'éternité. Cette tension entre éphémère et éternel est le cœur de nombreuses traditions spirituelles. La mort n'est pas seulement un événement biologique, mais un symbole de la fugacité de la vie et, en même temps, un portail pour quelque chose de plus grand. La foi en Dieu, dans de nombreuses traditions, offre une réponse à cela. Venteux. Que ce soit par croyance à la résurrection, à la réincarnation ou à la continuité de la conscience, la spiritualité propose que la mort n'est pas la fin mais une transformation. Ce point de vue ne nie pas la souffrance, mais le contextualise dans un récit plus large. Du point de vue de la santé holistique, la façon dont nous traitons l'idée de la mort affecte directement notre qualité de vie. Ceux qui vivent dans la peur constante de la finitude ont tendance à développer un stress chronique, une anxiété et même des maladies physiques. Déjà ceux qui trouvent la paix dans l'idée que la vie fait partie d'un cycle plus large a tendance à vivre avec plus de sérénité et de résilience. La douleur comme chemin de transformation. La douleur est inévitable dans l'existence humaine. Il peut être physique, émotionnel ou spirituel, mais sa présence est universelle. La question n'est pas d'éviter la douleur, ce qui serait impossible, mais comment l'interpréter et l'intégrer à notre voyage. De nombreuses traditions spirituelles voient la douleur non pas comme une punition, mais comme un appel à la croissance. Dans le christianisme, la croix est un symbole de rachat de souffrance. Dans le bouddhisme, la souffrance, dukkha, fait partie de la condition humaine, mais peut être transcendée par l'éveil. Dans l'islam, la patience, sabre, face à l'adversité est une vertu élevée. La santé holistique reconnaît que la douleur n'est pas seulement un symptôme à éliminer, mais un message du corps et de l'âme. Lorsque nous supprimons la douleur sans le comprendre, nous pouvons ignorer un signe important. La foi, en ce sens, offre une image interprétative. La douleur n'a pas de sens, mais cela peut être une invitation à l'évolution. Liberté et responsabilité spirituelle. Sartre a également déclaré que l'homme est condamné à être libre. Cette liberté, cependant, n'est pas absolue, car elle est accompagnée de responsabilités. La spiritualité nous rappelle que nos choix ont des conséquences non seulement pour nous, mais pour le monde qui nous entoure. La santé dans ce contexte est non seulement individuelle mais collective. Lorsque nous prenons soin de notre corps, de notre esprit et de notre esprit, nous contribuons à un monde plus équilibré.
La foi en Dieu, lorsqu'elle a vécu de manière authentique, nous invite à agir avec compassion, justice et amour, des valeurs qui, à leur tour, favorisent la santé dans toutes ses dimensions. Conclusion, l'existence comme une œuvre d'art. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Les arguments existentiels ne nous donnent pas de réponse définitive, mais nous invitent à un voyage de découverte. La spiritualité, la foi et la santé ne sont pas des domaines séparés, mais des aspects de la même réalité, la recherche d'une existence complète et significative. Dans ce chapitre, nous exploitons comme la conscience de la finitude, de la douleur, de la liberté et de la poursuite de la transcendance pour s'entretenir pour former une vision du monde qui ne nie pas la complexité de l'existence, mais l'embrasse avec courage et espoir. Dans le chapitre suivant, nous approfondirons la façon dont cette vision peut être appliquée dans la vie quotidienne, transformant non seulement nos croyances, mais aussi nos actions et notre santé. Réflexion finale. Astérisque, la vie n'est pas une question à laquelle il faut répondre, mais un mystère à vivre. Et qui n'accepte pas le mystère n'accepte pas la vie. Astérisque, Albert Schweitzer. Ce chapitre, avec plus de 5. Réflexion profonde, la danse entre le sacré et l'humain. La profondeur du silence intérieur. Il y a une place en nous où le temps n'existe pas, où les mots se dissolvent et il ne reste que le silence. Ce silence n'est pas vide, mais plein de présence qui transcende la compréhension logique. C'est en elle que la spiritualité et la santé ne sont pas comme des concepts distincts, mais comme une seule réalité vivante. Le silence intérieur est le berceau de la guérison. Lorsque nous nous permettons de plonger dedans, nous constatons que la véritable santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais un état d'harmonie entre le corps, l'esprit et l'esprit. La médecine moderne a été consacrée au traitement des symptômes, mais la sagesse ancienne nous enseigne que la guérison commence lorsque nous nous alignons sur la source de vie, avec le divin qui habite en nous. Mais comment accéder à ce silence ? La réponse n'est pas dans des techniques complexes, mais dans la volonté de se rendre au moment présent. Respiration consciente, méditation, prière silencieuse, tous sont des portails pour cet état de grâce. Lorsque nous nous tenons, nous réalisons que la santé n'est pas quelque chose que nous avons accompli, mais quelque chose que nous sommes déjà aussi longtemps que nous renouons avec notre essence. La foi comme force créative. La foi en Dieu n'est pas une croyance passive, mais une force active qui façonne notre réalité. Elle ne nie pas le Asao, mais le transcende, ouvrant les portes à l'impossible. Lorsque nous parlons de la santé holistique, la foi devient un élément essentiel, car cela nous rappelle que nous sommes plus que des corps physiques, nous sommes des esprits incarnés dans un voyage d'évolution. La science a déjà constaté que la foi et la spiritualité ont des effets mesurables sur le corps. Des études montrent que les personnes ayant une vie spirituelle active ont tendance à avoir des systèmes immunitaires plus forts, des niveaux de stress réduits et une longévité encore plus grande. Mais la foi va au-delà des avantages physiques. Cela nous donne une résilience face à la souffrance, à l'espoir d'incertitude et de paix face au chaos. Cependant, la foi n'est pas un bouclier contre la douleur. Il ne nous exempte pas des épreuves de la vie, mais nous donne la force de les traverser avec sens. Lorsque nous sommes confrontés à une maladie, à une perte ou à un moment de crise, la foi nous rappelle qu'il y a un objectif plus important, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Il nous invite à faire confiance non seulement à notre capacité de guérison, mais aussi à l'intelligence divine qui opère à travers nous. Le corps comme un temple sacré. De nombreuses traditions spirituelles parlent du corps comme un temple sacré, un endroit où la divine habite. Cette métaphore est non seulement poétique, mais une profonde vérité. Si le corps est le temple, alors s'en occuper est un acte de dévotion. La santé holistique n'est pas seulement les régimes et les exercices, mais une relation consciente avec son propre corps. Lorsque nous nourrissons avec gratitude, lorsque nous déménageons consciemment, lorsque nous nous reposons avec révérence, nous honorons la vie qui nous est donnée. Le corps n'est pas un simple véhicule, mais une expression de sa propre divinité. Et pourtant, nous vivons à une époque où le corps est souvent réduit à une machine, à un objet de consommation. La spiritualité nous invite à sauver le caractère sacré du physique, à voir chaque cellule, chaque battement du cœur, comme un miracle. Lorsque nous nous reconnectons avec cette vision, la santé n'est plus une obligation et devient un acte d'amour. L'ombre et la lumière, intégrer la souffrance. Aucun voyage spirituel ou de guérison n'est complet sans l'acceptation de l'ombre. La souffrance, la douleur et les limitations ne sont pas des obstacles, mais les maîtres déguisés. Ils nous invitent à plonger plus profondément, à remettre en question nos croyances, à nous transformer. La spiritualité authentique ne nie pas la douleur, mais l'embrasse dans le cadre du processus de croissance.
Lorsque nous sommes confrontés à une maladie, à une crise existentielle ou à un moment d'épuisement, nous sommes invités à regarder à l'intérieur, à demander « Astérisque, quelle est cette expérience qui m'apprend ?» Astérisque. La santé holistique n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité de l'intégrer. Lorsque nous acceptons que la vie est faite de cycles, de lumière et d'obscurité, d'expansion et de contraction, nous rendons plus résilients. La foi nous donne le courage de faire face à l'ombre, sachant que même dans la plus profonde de la nuit, la lumière existe toujours. L'unité de tout, la spiritualité et la science en dialogue. Il y a une fausse dichotomie entre la spiritualité et la science, comme si l'une niait l'autre. Mais en fait, les deux sont des moyens de la même vérité. La science explore le astérisque comme astérisque, tandis que la spiritualité cherche le astérisque pourquoi astérisque. Lorsque nous les invons, nous trouvons une vision plus complète de la santé et de l'existence. La physique quantique, par exemple, a déjà montré que tout dans l'univers est interconnecté. Cette découverte fait écho à ce que les traditions spirituelles ont toujours su, que nous faisons partie d'un ensemble plus grand. Lorsque nous guérissons, nous ne restaurons pas seulement notre corps, mais contribuons également à la guérison du collectif. La médecine intégrative, qui combine des thérapies conventionnelles avec des pratiques holistiques, est le reflet de cette union. Elle reconnaît que l'être humain n'est pas seulement un ensemble d'organes, mais un champ d'énergie, des émotions et de la conscience. La spiritualité dans ce contexte n'est pas un complément, mais la base sur laquelle chaque véritable remède est maintenu. L'appel à la vie consciente. En fin de compte, toutes ces réflexions nous conduisent à un point, la vie consciente. La spiritualité n'est pas quelque chose que nous ne pratiquons qu'en période de prière ou de méditation, mais un état de présence qui imprègne chaque action, chaque pensée, chaque souffle. La santé holistique n'est donc pas une destination, mais un voyage. Il ne s'agit pas seulement d'éviter la maladie, mais de vivre pleinement, de reconnaître le sacré dans la vie quotidienne. Lorsque nous mangeons consciemment, lorsque nous relions la compassion, lorsque nous travaillons exprès, nous honorons la vie dans son intégralité. Et, surtout, ce voyage aide. N'oubliez pas que nous ne sommes pas seuls. Il y a une plus grande intelligence opérant en nous, une force divine qui nous soutient même lorsque nous ne le percevons pas. La foi, la spiritualité et la santé ne sont pas des manières distinctes, mais des aspects de la même vérité. Dies conclusion, tout le chemin. En atteignant la fin de ce voyage, nous ne sommes pas confrontés à un point d'arrivée, mais un seuil. L'intersection entre la spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique n'est pas une destination fixe, mais un chemin continu, une danse sacrée entre fini et l'infini, entre ce que nous pouvons toucher et ce que nous ne pouvons ressentir que. Ce livre n'avait pas l'intention d'offrir des réponses définitives, mais d'ouvrir les portes à des réflexions plus profondes, afin que chaque lecteur puisse trouver, dans sa propre existence, l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'esprit. La vie est, en substance, un mystère. Et c'est précisément dans ce mystère que la spiritualité trouve sa place la plus authentique. Pas comme une évasion de la réalité, mais comme une immersion, une façon de voir le monde avec des yeux qui perçoivent au-delà des apparences. La foi, à son tour, n'est pas le déni de doute, mais le courage de marcher même lorsque le chemin n'est pas clair. Et la santé, dans sa dimension plus large, n'est pas seulement l'absence de maladie, mais la présence d'une vitalité qui émane de l'âme. L'unité qui nous unit. L'un des plus grands défis de l'humanité a été la fragmentation de l'être. Nous séparons le corps et l'esprit, la raison et l'émotion, la science et la religion, comme s'il s'agissait de domaines incompatibles. Mais la vraie sagesse est dans la réconciliation de ces parties. Lorsque nous comprenons que la santé n'est pas seulement physique, que la spiritualité n'est pas seulement contemplative et que la foi n'est pas seulement la croyance, mais l'expérience de vie, nous commençons à réaliser que tout est interconnecté. Le corps est le temple où l'âme habite. L'esprit est le jardin où les idées s'épanouissent. Et l'esprit est la lumière qui illumine les deux. Lorsque nous nous occupons de l'un, nous nous occupons de l'autre. Lorsque nous en négligeons l'un, les autres souffrent. La médecine moderne, par exemple, reconnaît déjà l'impact de la spiritualité sur la santé physique. Des études montrent que les personnes ayant une vie spirituelle active ont tendance à avoir une plus grande résilience émotionnelle, une incidence plus faible des maladies chroniques et des maladies encore plus rapides. Ce n'est pas une coïncidence, mais une confirmation que nous sommes des êtres complets. La foi comme force transformatrice. Foi en Dieu. C'est dynamique, une force qui nous émoure, nous inspire et nous soutient dans les moments les plus difficiles. Mais la foi n'est pas aveugle, elle est, tout d'abord, un choix. Un choix de faire confiance même lorsque la logique échoue, croyant même lorsque les preuves sont rares, d'aimer même lorsque le monde semble indifférent.
Et cette foi ne se limite pas au temple ou au rituel. Il se manifeste dans le silence de la méditation, en gratitude pour un nouveau jour, en compassion pour la souffrance, dans le courage de pardonner. C'est une foi qui ne nie pas la science, mais la transcende, reconnaissant qu'il y a des mystères que la raison ne peut pas s'effondrer, mais que le cœur peut ressentir. La santé comme expression de l'âme. La santé holistique n'est pas un état à atteindre, mais un processus d'équilibre continu. Par conséquent, la vraie santé commence par la question : astérisque, qui suis-je ? Astérisque, pas dans